longtemps en fait que je voulais vous faire une petite vidéo sur le rapport entre le cinéma et la Maya. La Maya, vous savez que pour la philosophie indienne et la philosophie bouddhiste, donc les philosophies hindouistes et bouddhistes, c'est en fait la projection de l'essence, c'est-à-dire que c'est une espèce de projection extérieure qu'on perçoit nous, mais qui est complètement illusoire. Si vous voulez, en fait, c'est comme, j'allais dire, c'est comme une projection virtuelle dans laquelle, effectivement, à travers laquelle on peut passer, mais nous qu'on croit réel, et qui est le théâtre, en fait, de notre existence. Donc ça, c'est un petit peu, dit très très simplement, la réalité de la Maya, selon les philosophies orientales. Le cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Paramahamsa Yogananda qui explique ça très bien, c'est que le projecteur, en fait, projette sur un écran blanc, qui pourrait être celui, on va dire, de la nature, un film, et le film, en fait, c'est celui de notre mental. Donc, c'est très intéressant, en fait, quand on s'intéresse au métier d'acteur, au cinéma, au tournage, etc., d'arriver à comprendre qu'on refait en vérité le processus que Dieu lui-même fait avec le monde et avec tous les petits personnages qui sont à l'intérieur, tous les petits scénarios, c'est nous les personnages, les scénarios on les écrit ou il les écrit, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est de voir que l'engouement très très important, j'allais dire, des gens pour l'art, pour la littérature et probablement aussi pour le cinéma, vient du fait que ça copie très exactement la structure de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est en fait que le point commun, à mon avis, entre le cinéma et la Maya? C'est le fait que on peut raconter une histoire pour apprivoiser le sens, pour apprivoiser ce qui est en train de se passer. Et la question de savoir effectivement à quoi servent les histoires dans nos vies est quelque chose, à mon avis, de fondamental. En fait, notre vie telle qu'elle se déroule n'a aucun sens. C'est-à-dire que le sens est quelque chose que nous imprimons. En fait, nous passons notre temps à reprendre le pouvoir sur les faits en disant nous sommes conteurs, en disant mais telle chose qui s'est passée c'est bien, parce que ça allait dans l'idée de ce que je voulais. Telle chose qui s'est passée ne me va pas, donc je vais écrire une autre suite. Donc on est tour à tour, j'allais dire, conteur, vous voyez, comme un petit peu dans les tragédies antiques, vous voyez la personne qui dit eh bien voilà ce qui se passe, vous savez c'est le gars qui est à l'extérieur là qui dit voilà Agamemnon rentre de son long périple, etc. Je me rappelle plus s'il a un périple, etc., mais ils ont tous des périples les Grecs, voilà, et qui raconte, si vous voulez, qui raconte les faits de manière à quoi faire, si on se remet sur Aristote, à susciter des émotions dans les spectateurs ou à susciter des émotions jouées dans les acteurs. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'histoire en elle-même va impliquer le fait que nous ayons des émotions et que ces émotions, en fait, elles sont comme un peu téléguidées. Ça va être l'action des planètes. Si vous voulez, au fond, les planètes vont nous dire, voilà, il se passe ça, donc ça sera une impression, par exemple, de resserrement intérieur, c'est Saturne, ou de dilatation et de joie, comme des retrouvailles, c'est Jupiter. En fait, si vous voulez, il y a cette espèce de compteur là qui est au bord de la Seine, qui sont les planètes qui disent eh bien voilà ce qui se passe, le grand retour ou au contraire le grand départ qui se produit, etc., etc. Nous, si vous voulez, on est là et on essaye d'écrire si vous voulez autre chose, un autre scénario, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ce soit conscient ou que ce soit pas conscient, en fait, on est là à essayer de reprendre la main sur l'histoire qui est en train de se passer, toutes les petites histoires de nos vies, pour essayer d'écrire une autre suite. Alors, se rendre compte, en fait, que chaque épisode que nous choisissons d'écrire entre tous, par nos réactions, nos réflexions, nos remarques, est justement le fruit d'un choix et le fruit d'une écriture telle l'écriture d'un scénario, est une chose qui est très très importante, puisque ça permet, en fait, de comprendre que, exactement comme si vous êtes devant une page blanche ou devant, aujourd'hui plus personne n'a de page blanche, mais devant un ordinateur, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est-à-dire que votre personnage, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le personnage qui s'appelle Julien. Voilà, il est là, Julien. Il est devant une porte. Il peut l'ouvrir ou au contraire, il peut passer sans décider que ça a une importance. Voilà, tout à coup, il fait la queue à un endroit. Il peut décider de parler à sa voisine ou de ne pas lui parler. En fait, en tant que créateur de votre personnage, vous faites exactement ce que vous voulez. C'est exactement ce qui se passe, en fait, quand on écrit un scénario dans un film, et c'est exactement, en fait, ce qu'on ne fait pas dans la Maya. Pourquoi ce qu'on ne fait pas dans la Maya? Parce que, en fait,
on fait d'une certaine manière ce qu'on se croit obligé de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on donne une autonomie au scénario au lieu, si vous voulez, de reprendre la main sur ce scénario en disant non mais attends, là c'est telle planète là, parce que le scénario il est écrit comment? Il est écrit avec les 10 matériaux planétaires en signe maison, voilà, qui sont en train de vous dire mais là tu fais ci, là tu fais ça, etc. Donc en fait ce qu'on peut faire c'est choisir quelle planète on va utiliser pour répondre. Vous voyez, choisir au fond ce que va faire notre personnage à tel moment du scénario. Donc comprendre qu'à chaque moment nous avons le choix et que nous écrivons en fait ce que nous préférons. Alors on peut préférer les histoires tristes, on a le droit. On peut préférer, si vous voulez, des circonstances très aventureuses. En fait, c'est très libérateur d'arriver à comprendre qu'à chaque moment, on décide. À chaque moment, en fait, on décide, mais on ne décide pas en toute responsabilité, en toute horreur, en tout dilemme, en toute grandeur en fait, de notre vie. On décide juste ce qu'on va faire avec notre personnage dans le scénario qu'on est en train d'écrire. Vous savez quoi, en fait? Si le scénario ne vous plaît pas, il faut savoir que vous allez avoir une autre vie. Et l'autre vie, en fait, elle va pouvoir vous amener jusqu'au point du scénario où vous avez décidé que votre personnage y rentre par la porte à droite et pas par la porte à gauche. C'est-à-dire que ce qui est dit, voyez notamment, par exemple, Deepak Chopra le dit, et j'allais dire tous les gens qui connaissent la réalité quantique le disent, et c'est également dans les Védas, c'est que qu'est-ce que c'est que notre vie? C'est un choix entre les millions de vies qu'on pourrait avoir à chaque moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un choix, vous êtes en train de dessiner dans la réalité quantique un chemin préférentiel. Et en fait, quand vous allez vous réincarner, quand je vais me réincarner, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, à un moment, passer la porte de droite plutôt que celle de gauche. Donc en fait, sur ce champ quantique de réalité où tout est éternellement présent, nous allons simplement prendre une direction plutôt qu'une autre. Et non pas se dire « Ah, mais en fait, c'est la suite ». Vous savez, quand on pense réincarnation, on se dit « Ah oui, je viens de cette histoire qui a fait ça ». Au fond, c'est beaucoup plus simple de penser tout comme un plan à plat et de se dire « En fait, je prends un embranchement à droite plutôt qu'à gauche et si je l'ai pris à gauche, je pourrais retrouver l'embranchement à droite ». C'est pour ça, quelque part, qu'il y a une espèce de continuité dans les réincarnations, sauf que la continuité, elle se fait de manière spatiale, jupitérienne donc, et non pas saturnienne par le temps. Le temps, en fait, c'est juste, comme l'avait dit très bien le philosophe Hegel, la structure en fait, de notre pensée, c'est simplement en fait, la structure et les conditions, comme l'a dit Kant également, de notre expérience. Ce sont les conditions de notre sensibilité. Donc en fait, si vous voulez, les conditions de la Maya, c'est l'espace et le temps. C'est-à-dire que nous dirigeons, nous on croit se diriger entre, pour moi par exemple, entre Rennes, le Mont-Saint-Michel et Granville. Et en réalité, si vous voulez, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire du surplace profondément, mais qu'en fait, chaque rencontre, chaque occasion, chaque expérience que je vais avoir à faire vont quelque part dessiner un nouveau pas dans ma vie. Alors on avance. Nous tous en fait qui voulons être créatifs, voici en fait que nous avons en fait un personnage entre les mains que nous pouvons créer de A à Z et que nous pouvons le diriger pour le faire vivre. Et la vie que nous valorisons le plus. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette créativité? On se dit, mais attends, j'ai pas le temps pour colorier mes mandalas. C'est pas ça la créativité. La créativité, en fait, ça va pas juste être décidé, même si c'est très important, la couleur du plaid, du rideau, de se faire le joli maquillage, etc. La véritable créativité, c'est pas peindre des tableaux, c'est faire quelque chose avec votre personnage. C'est-à-dire que la créativité, si vous voulez, c'est... En fait, nous sommes des créatures, nous ne sommes pas le créateur, nous ne sommes pas créés, nos parents ne nous ont pas créés, nos parents n'ont fait que créer une forme qui peut abriter, si vous voulez, l'impulsion de vie fondamentalement. Bon. Très bien. Mais nous, en fait, nous pouvons nous recréer, c'est-à-dire que nous pouvons faire preuve de créativité et d'inventivité dans notre manière, en fait, de mener notre personnage et de lui faire vivre cette vie que nous valorisons le plus. Donc, c'est très important de voir que la première des créativités est de vous faire une vie à votre image qui vous ressemble. Et au fond, si vous voulez, de voir exactement comme si vous êtes devant votre ordinateur à écrire un scénario, de ne pas vous dire « Ah, mais je suis obligé de faire ça et ce n'est pas intéressant ». Si ce n'est pas intéressant, pourquoi vous le faites? Après, il faut tenir compte des circonstances, il faut tenir compte des factures à payer, du frigidaire à remplir, des uns et des autres, etc. Mais chaque fois, rendez le truc intéressant. En fait, si vous regardez votre vie comme un film, est-ce que vous allez le voir? Ça, c'est la vraie question. Moi, je vais voir. Alors, je trouve ça un peu lent, franchement, mais je vais le voir.
Parce que je vais me dire, oh, ça avance vraiment pas très vite. Pour ça, qu'est-ce qu'elle a des états d'âme toute la journée? C'est chiant, les états d'âme. J'essaye d'impulser plus d'action. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que j'ai lu Paramahansa Yogananda, donc Autobiographie d'un yogi, si vous ne connaissez pas le livre, jetez-vous dessus, j'avais 15 ou 16 ans. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai compris en fait que je n'étais qu'un personnage de film. Sauf que c'est moi aussi qui étais le scénariste. Et je me suis dit, purée, comme scénariste, je suis vraiment nulle, parce que c'est vraiment chiant, en fait, mon histoire. Donc, faites de votre vie un scénario. C'est-à-dire avec des rebondissements, un avant, un après, etc. Pulsez un peu le machin pour que Dieu s'amuse, en fait, parce que c'est lui qui regarde nos films. Donc, évidemment, s'il s'endort devant un personnage, on dit « Oh, c'est encore toujours la même histoire, il est encore dans des doutes et des affres. Oh, la barbe, il a des états d'âme. » En fait, c'est pas drôle pour Dieu. Soyez un bon film. Parce que si vous êtes un bon film, en fait, pour le créateur, il y a un moment, il va se dire « Mais il est trop bien, en fait, ce personnage-là. » Tiens, en gros, je vais lui donner davantage à faire pour que ça soit rigolo, parce que lui, il a de l'amplitude, etc. Commencez, en fait, par amuser Dieu. C'est une chose, ou amuser le cosmos, comme vous voulez, c'est pareil. Donc, en tout cas, nous posons nos règles et nos critères, nos comportements, nos préférences. On va dire autrement. Nous posons les règles et les critères de notre personnage, ses comportements, ses préférences. Ok, c'est bien. Mais en fait, si vous comprenez que c'est pas vous, mais juste le personnage, en fait, vous comprenez que vous êtes libre de créer autre chose. Tout simplement que nous ne sommes pas victimes de notre vie et que notre vie, c'est notre chef-d'œuvre, tout comme cette personne. Donc moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous aimez le film? Est-ce que vous aimez le personnage, en fait? Est-ce qu'il vous va, le personnage? Est-ce que, en fait, c'est un personnage qui vous surprend, qui vous plaît, qui est plein d'humour? En fait, est-ce que vous vous charmez vous-même? Vous voyez, très souvent, j'ai des gens qui me disent « Je veux charmer telle personne, tel homme ou telle femme, je veux le charmer absolument, voilà. Je veux qu'on m'aime, je voudrais la reconnaissance. » Ok. Est-ce que vous vous charmez vous-même? Est-ce que vous vous dites « Waouh, j'adore ma vie, j'adore le personnage que je suis, j'adore mes états d'âme, ils sont trop passionnants, c'est trop marrant, c'est jamais répétitif. » Ok, vous avez compris. Deuxième pan. Alors, créer une histoire, c'est le travail de qui dans le thème? C'est le travail de Mercure. Mercure s'attache en fait à mettre du sens, c'est-à-dire qu'il s'attache à raconter une histoire précisément là où il n'y avait rien. C'est-à-dire que Mercure, dans le thème, il bosse comme un malade, c'est-à-dire que vous lui ramenez des éléments toute la journée, il vous dit « Attends, c'est cohérent !» Je t'explique, c'est hyper cohérent ce qui t'est arrivé. Alors, ça a du sens, ça a un dénouement, c'était parfaitement logique. Donc Mercure raconte beaucoup d'histoires. C'est-à-dire que le principe de Mercure, si vous voulez, c'est qu'il raconte une histoire. Vous lui dites « Mais elle est nulle, ton histoire. » Voilà, en disant, mais non, machin, il n'est pas gentil du tout, t'as vu ce qu'il m'a fait, il est horrible. Ok, Mercure dit, c'est bon, je change d'histoire. Et il en raconte une autre, ah oui, celle-là, ah oui, celui-là, c'est le grand méchant, c'est un pervers narcissique horrible. Voilà, j'aime cette histoire, je l'achète. En fait, la question, c'est, quand on raconte une histoire, ça nous redonne du pouvoir. C'est-à-dire que ça redonne de pouvoir pour raconter la suite. Toutes les versions possibles, en fait, d'une histoire nous permettent, en fait, de trouver quoi? Celle qui nous plaît le mieux. En fait, on fait un peu, j'allais dire comme Dieu avec nous, c'est-à-dire qu'on fait, si vous voulez, en sorte en fait de bien aimer nos histoires. Donc en fait, on raconte un truc. En général, on se raconte notre propre vie de façon, je veux dire, vous savez, c'est comme les livres quand j'étais petite qui s'appelaient le livre dont vous êtes le héros. Et en fait, on inventait notre propre histoire. J'aime même beaucoup ces livres aussi, parce que je me disais, ouais, c'est en fait, selon qu'on change, il se passe pas la même chose. Donc c'était un bon apprentissage pour l'existence. C'était avant les jeux vidéo. Et je suis née, comme m'a dit ma fille, à la préhistoire. Elle m'a dit, mais quand tu étais petite, maman, en fait, il y avait des voitures dans les rues ou c'était toujours des charrettes à foin? Donc j'ai dit non, il y avait des charrettes à foin uniquement, évidemment, donc, surtout à Paris. Donc en fait, l'idée, effectivement, c'est que nous racontons l'histoire qui nous plaît le mieux. Donc cette histoire qui nous plaît le mieux, est-ce que vous avez conscience que c'est celle-là qui vous plaît le mieux? Donc en général, on est le super-héros, on est la super-victime, on est le plus malheureux, on est le plus courageux, on a besoin d'être plein, on a mal aux pieds, on a mal à la main, etc. Et aussi, si vous voulez, en fait, celle à laquelle on adhère le plus émotionnellement, merci Aristote d'avoir mis bien, j'allais dire, en lumière avant tous les penseurs sur l'émotion, que, en fait, c'est justement cette émotion qui nous permet d'adhérer à quoi? À nos croyances, en fait. C'est-à-dire que c'est toutes les émotions qui nous permettent en fait de se dire ouais, on est dans la bonne histoire, on est dans la bonne logique, etc. Donc en fait, plus on choisit l'histoire qui nous plaît le mieux, mieux on est, j'allais dire, en fait, dans un monde qui nous semble homogène. C'est comme l'algorithme. Donc en fait, il faut savoir que toutes les inventions qui sont là à l'heure actuelle ne sont
que d'une certaine manière la transcription de choses qui existent tout simplement dans les lois de l'univers, hein, comme c'est assez évident. Donc Mercure, c'est l'algorithme. C'est-à-dire que Mercure, c'est un compteur, il apprivoise le réel, en fait, pour le rendre homogène à nos convictions et à nos engagements. Donc Mercure, si vous voulez, il philosophe surtout, hein. Il va vous parler de l'au-delà, il va vous dire ce que Dieu pense de vous, il va vous dire, voilà, moi j'ai souvent des gens qui me disent, moi de toute façon, ça y est, c'est fini, je ferai plus jamais ça, et puis 3 jours après ils le refont, ou bien qu'ils me disent, oui, dans l'au-delà, il se passe ci et ça, ils en ont de la chance, j'allais dire, moi j'ai une petite idée, mais pas exacte en fait, et je me dis, waouh, mais je rencontre que des gens, c'est des grands maîtres, hein, parce qu'ils savent tous en fait ce qui va se passer au moment de la mort, etc., ils sont super, hein, waouh, 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 et en fait, ce que je pense à un certain moment, c'est que ce qui est surtout important, c'est de comprendre que tant qu'on est dans le cinéma, c'est-à-dire que tant qu'on est dans notre cinéma, il n'y a pas de raison en fait que ça s'arrête entre l'état de vie et l'état de l'après-vie. C'est-à-dire que si vous avez un cinéma mental, vous pouvez être sûr que vous serez dans le même. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cinéma que vous êtes très malheureux, vous serez très malheureux de l'autre côté. Si vous êtes dans le cinéma que vous êtes très heureux, vous serez très heureux. Si vous êtes dans une religion, vous trouverez la même chose. C'est-à-dire je suis sûr que les bouddhistes voient le bardo todol et je suis sûr que les chrétiens voient le paradis. Moi, en fait, je me dis que ce sont des images. Donc, je me dis, waouh, je vais voir un truc qui ne sera pas une forme. Alors, je n'ai pas hâte raisonnablement, mais quand ça sera l'heure, ça sera intéressant. Alors, ce pouvoir de création des histoires est bien utilisé, comme on le voit dans la mythologie, hein, qui met en place des structures symboliques qui permettent d'apprivoiser le réel. Donc, c'est quoi en fait les structures symboliques, si vous voulez? C'est des histoires qui sont déliées de nos histoires, c'est-à-dire c'est des grandes histoires, c'est des histoires, hein, comme il y a la Mahabharata, c'est-à-dire que c'est des histoires qui bouffent toutes les petites histoires humaines, c'est comme un résumé de toutes les histoires humaines. Donc en fait, pourquoi on aime la mythologie? Alors moi pas trop, mais il y a beaucoup de gens qui aiment la mythologie, mais si j'aime bien quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sent, en fait, c'est comme l'inconscient collectif, en fait, c'est déjà là dans la mythologie. Donc en fait, ce qui est très rassurant, si vous voulez, avec les héros mythologiques, c'est qu'ils auront fait en centuple tout ce que nous, tout ce dont nous on est porteurs. Alors en tout cas, si vous arrivez à un moment où le réel n'a plus de sens, c'est parce que, en fait, votre réalité, votre structure d'accueil de la réalité a été pulvérisée par des événements violents. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une histoire réparatrice ou plusieurs qui viennent s'inviter dans votre vie de manière à remettre du baume et de la cohésion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on me dit « mais est-ce que c'est le vrai sens que je mets ?» Mais vous en aurez des millions des sens. En fait, l'état de bonne santé, j'allais dire à mon avis, d'un être humain, c'est quelqu'un qui se dit « mais le sens se refait constamment ». Donc, réinsérer, j'allais dire, le passé dans un avenir, voyez, réinsérer le passé dans votre présent pour lui donner un avenir, c'est ça que fait Mercure. En fait, il dit, mais tout ce qui t'est arrivé, en fait, ça va donner ça. Ah ça donne pas ça. Ok, c'est pas grave, mais tu vas voir, ça va donner autre chose. Bon, ça donne pas ça non plus, mais regarde, ça va donner ça. Et en fait, à chaque fois, si vous voulez, il y a des millions d'histoires qui peuvent venir se greffer. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que tous les événements, j'allais dire, qui nous arrivent, à un certain moment, vont avoir une face positive et une face négative. Même les pires. Parce que si vous voulez, après, quelquefois, la face négative ou la face positive ne nous concerne pas. C'est-à-dire que si on regarde des choses, par exemple, horribles qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, ça a fait quand même un réveil de l'humanité. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres polarisés, on n'arrive pas du tout à comprendre j'allais dire, le positif sans le négatif. C'est embêtant, mais c'est comme ça. En tout cas, pour revenir donc à notre troisième point, dès qu'on commence en fait à avoir une vision créative de nos vies, on comprend qu'on fait des films. Tout le temps, on est le scénariste, on est le personnage. Donc on prend un épisode et on y va, on le dramatise, on l'enjolive à fond, on en fait le bout de notre vie, ça y est, ça doit être le dernier moment, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas conscience qu'on fait ça, on se fait prendre au jeu et on est, j'allais dire, comme l'arroseur arrosé, puisqu'à un certain moment, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est dans un cinéma et dans la Maya. Puisque le principe, si vous voulez, de la Maya, c'est comme si tout à coup vous entriez dans un film et que vous ne savez pas que c'est un film, c'est un rôle, mais vous ne savez pas que c'est un rôle. Vous croyez que c'est le rôle le plus important. Sauf que, si vous voulez, quand vous sortez de scène, vous enlevez la barbe, vous enlevez, voilà, et puis vous vous rendez compte que, non, vous n'êtes pas ce personnage. Donc en fait, c'est très intéressant, les acteurs pourraient tous être des maîtres spirituels, puisqu'ils comprennent que nous ne sommes que des rôles, et que ces rôles se démultiplient. Bon. Mais en même temps, le fait est que souvent les acteurs ont du mal, j'allais dire, à avoir une personnalité continue, justement parce qu'ils entrent et ils sortent des rôles. Alors ceux, on va dire, qui sont les meilleurs acteurs, sans doute, ce sont les maîtres spirituels, puisque eux, si vous voulez,
j'allais dire, ils savent qu'on n'a pas besoin de rôle, mais pourtant ils en ont un. À chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ils disent des choses qui sont complètement différentes. Donc le film, il a un sens, il a un scénario, il a un dénouement. Donc pourquoi ne pas en faire autant en fait de tous les petits épisodes? Alors ça va, bien sûr, votre vie là actuelle c'est un grand film, mais on peut faire des séquences. En fait, on peut faire Netflix, hein, on peut faire un truc en 525 000 épisodes, voilà, ou 525 épisodes. Donc chaque fois vous faites un bon épisode en disant voilà, un épisode peut durer 6 mois, donc il se passe ça. Mais prenez du temps un peu pour écrire le scénario, essayez de dramatiser. Comme je vous dis, visualisez une de vos journées, vous la regardez. Waouh, est-ce que vous avez envie vraiment de la regarder à la télé, votre journée, ou pas? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire prenez un regard, j'allais dire d'auteur, sur votre vie. Bon, alors je pense que vous allez vous dire, mais allez, en fait, Nikia, elle sert à quoi cette vidéo? C'est une drôle de vidéo. Alors, en fait, pourquoi m'est venue l'idée de cette vidéo? Pour vous expliquer ce que vous cherchez loin, c'est-à-dire le sens, l'œuvre, l'accomplissement, la créativité, le bout du chemin, vous voyez enfin la lumière qui pointe au bout du tunnel. En fait, vous avez tout là. Vous avez le matériau, vous avez tout ce qu'il vous faut pour donner du sens. Écrivez des histoires, hein, dramatisez, faites un truc sympa, faire une œuvre, mais commencez par faire un truc avec votre personnage là. Voilà, votre personnage, il peut être super. Vous accomplir, mais décidez ce qu'il fait ce personnage. Mais allez-y quoi. Parce que plus vous allez y aller, plus il va faire un truc. Et décidez d'un dénouement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui écrivez des choses. Si une réalité résiste, eh ben, changez-en. En fait, vous êtes l'auteur. Mais attention, vous n'êtes pas votre créateur. C'est-à-dire que nous sommes pris dans la maya. Donc en fait, vous ne pouvez que réarranger la maya de manière à créer un tissu protéiforme et attachant dans lequel vous vous reconnaissez. Mais vous n'allez pas, vous, servir en fait de matériaux. Vous êtes obligé de faire avec ce qui est. Donc c'est un pouvoir incroyable. Donc utilisez-le, ne serait-ce que pour comprendre que la maya peut vous obéir comme un scénario en fait dont vous changeriez la fin.